En vrai, ça a rien de continu. Ça a rien de continu. Euh, En fait, ça fait un... C'est quoi ça? Euh, En fait, ouais, c'est une espèce de New Game Plus. Bon, en fait, tu continues une autre timeline, en fait. En gros, bah, en reliant ce qui s'est passé du coup à la fin du jeu, t'es retenu dans le passé au moment où le jeu commence. Et en fait, c'est une autre timeline. Et les trucs qui vont changer, c'est juste bah, les dialogues. C'est juste que Alex va se rappeler du coup. Attends, mais ça c'est pas déjà passé ce truc-là? Et il peut y avoir d'autres enregistrements, des trucs, et quelques dialogues qui changent, des trucs comme ça, mais c'est pas, ce sera toujours le même scénario au final, avec des choix différents éventuellement selon les choix que tu fais. Mais en gros c'est ça. Et le et le et le ah oui, et si jamais je refais après une autre partie, bah, ce sera la même chose, tu vois. Donc au final ça, si je me euh, ouais, oh, ouais, ok. Les gens disent qu'il y a 10 fins différentes. Du coup, c'est pour découvrir les autres fins en fait. Ah! Ah! J'ai rien dit. En fait, t'as accès à plus d'histoires et la vraie fin, du coup. Attends. The game is just never end. Ouais, mais j'avoue, j'ai un peu la flemme de le refaire, hein. Mais j'aimerais bien comprendre du coup le scénario. Et ça va valoir le coup d'en faire une run. Je pense pas. Non, je pense pas. Mais vas-y, attends. Alors. Après, alors, par contre, techniquement, Oxenfree 2, il est sorti quand? Ah, il est déjà sorti ce jeu. Ah, il est déjà sorti le deuxième jeu. Ah, il est sorti en 2023. Ah. C'est qu'après les événements d'Oxenfree, Riley retourne dans sa ville natale de Kamena pour mener l'enquête sur d'étranges signaux radio. C'est qui Riley? Ok, une suite. History to be continued. Bah, en fait, c'était quoi? Bah là, en fait, ils sont juste coincés dans. Ils sont juste coincés dans ce boucle temporel, en fait.
Euh... En fait, je suis un peu mitigé, tu vois. Je suis un peu mitigé concernant le jeu. Parce que bah, c'est un peu. C'est un peu trop cryptique en fait. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. J'avoue que. Sûrement faire le deuxième, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Mais. Même les gens, je suis je suis en train de lire un peu différents trucs, et en fait, même les gens sont pas d'accord avec les. entre eux sur le scénario, quoi. C'est un peu. Non, mais c'est ça en fait. En gros, à chaque fois que tu finis le jeu, bah la conscience d'Alex se retrouve transportée dans une autre timeline en fait. Mais du coup, elle est toujours coincée dans la boucle. Ouais, bon, ok, d'accord. Ouais, je sais pas, un peu dubitatif pour le coup là. C'est sympa, j'ai quand même passé un bon moment, mais j'avoue que, bah, je sais pas trop quoi penser de ce jeu. J'avoue que je sais pas trop quoi penser. Euh... Vous en avez pensé quoi, vous? C'était bien ou pas? Parce que j'avoue, j'ai un peu la flemme de faire une nouvelle run en fait. Mais potentiellement, on pourra faire le deuxième jeu, mais pas tout de suite, hein, clairement pas tout de suite, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout les priorités. Hein. Free 2. Hmm. Enfin bref. En vrai, un peu la flemme de lancer un autre jeu maintenant. Je suis un peu fatigué. On va juste discuter un peu. Et c'est tout. Hop là. Du coup, euh, alors, juste un petit truc par rapport à demain déjà, par rapport au format à vous de jouer. Euh, je vais pas faire ça demain parce que bah c'est après.
J'ai même pas la moitié du scénario encore, donc un peu relou. J'ai pas trop eu le temps. Donc, pourquoi c'est quoi ça? Donc demain ce sera pas ça, ce sera bah soit on verra. Sauf faut que je réagence un peu le planning d'avril parce que bah ouais, du coup en vrai je peux donner un petit peu ma conclusion sur ce sur ce mois de mars. Maintenant voilà, que bah, c'est fini là en fait. Hein. Demain ce sera un live plus classique on va dire. Il m'a dit au niveau des nouveaux formats et tout. Bon, la 24, je vais pas revenir dessus. La 24, c'était cool, mais je vais pas revenir dessus. J'étais bien assez parlé du 24. Mais sinon, non, c'était plutôt au niveau des nouveaux formats. Et un peu de conclure un petit peu ce premier mois de retour en fait. Déjà j'aimerais bien savoir, vous allez penser quoi de ces nouveaux formats, même si c'est quand même beaucoup eu de jeux principaux, on va dire, avec Talos et tout, parce que forcément j'ai pas trop, comme il y a eu la 24, il y a pas eu trop de place pour le reste. Mais du peu que vous avez vu des autres formats, qu'est-ce que vous avez pensé? Tout ce qui est donc React, lundi gratos, la semaine à thème dans un sens, mais bon la semaine à thème. Le défi aussi avec Hollow Knight, bon, c'était pas là Ether pour Hollow Knight, mais voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? J'aimerais bien avoir votre avis. Bon, attends que vous donnez votre avis, je vais donner le mien quand même. Du coup, tout ce qui, bah, au global, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon premier mois de retour. Franchement, c'était cool. Difficile à mettre en place des thématiques précises. Lundi gratos, ça se cherche un peu du fait de trouver les bons jeux, mais à découvrir Oxford Free. Alors, c'était pas avec lundi gratos pour le coup, de l'Oxford Free. C'était avec la semaine à thème. Mais ok. Mais c'est vrai que pour lundi gratos, il y a eu aucun jeu de fou quoi. Honnête, j'ai la suite. Les reacts, c'est cool. Il y a de l'animation et un peu plus de monde en général. Ouais. Bah, c'est un peu le même ressenti que moi au final. Du coup, on a eu. Alors, si je compte pas le R24, il y a eu le défi, Réacton, le jeu principal, euh, la semaine à thème et une pause Lego. Il y a eu ces 5 formats là. Et lundi gratos. Donc, il y a eu 6 formats, sans compter le R24. C'est pas le R24. Il y a quand même eu 6 formats finalement dans ce mois-ci. Hein. Je dis qu'on a fait beaucoup de jeux principaux, mais il y a quand même eu 6 formats. Et il est censé avoir un 7ème et il est censé avoir le Game Lab. Bon, si je commence déjà par le plus vaste, le jeu principal. Bon, ça change pas d'habitude. On a fait Talos, le TLC Talos. On va continuer, on va continuer le TLC Talos. Du coup, je pense. Alors, demain. Alors, soit demain, soit. Le 10. Parce que là, ce que je vois là, avril. Demain, c'est censé être à vous de jouer, mais du coup, on va pas le faire. Donc, ce sera soit un lundi chill. À voir, mais bon, il y en a un la semaine d'après, donc à voir. Soit sûrement le jeu principal, histoire de finir Talos quand même cette semaine si possible. Ça serait pas mal. La pause c'est toujours un plaisir de chill à voir. Oh ouais, c'est sûr. Voilà. Le jeu principal, Talos 2, ok, bon ça c'est comme d'hab. Talos 2 est cool, y'a pas de soucis à ce niveau-là. Et après on va passer sur la Fist Range, donc nickel. J'espère du coup Kim pourra suivre sur la Fist Range parce que bon, c'est un peu dommage de pas pouvoir suivre. Ok. Mais celui-là, ça on faisait déjà ce format-là avant, donc c'est pas ça a rien changé.
Là où ça a changé par contre, c'est pour du coup le React. L'un des trucs, l'un des meilleurs formats que j'ai actuellement, c'est sûr. C'est trop bien, j'adore. Oui, il y a eu un petit coup de mou mercredi, voilà, mais vendredi on s'est bien rattrapé. Et franchement, c'était cool. Donc potentiellement, c'est un format qui peut revenir plus régulièrement. Parce que là, disons, le mois de mars, ça a servi un petit peu de test pour pour plusieurs formats, pour potentiellement qu'ils reviennent un peu plus souvent après les mois d'après. Bon, du mois d'avril, ça devrait pas trop changer par rapport à ce que j'avais déjà prévu, parce que bah il y a quand même, enfin c'était quand même assez équilibré. Mais on verra ça après. Du coup, donc ouais, le React, franchement trop bien, j'adore. Que ce soit les histoires, que ce soit les vidéos, ou que ce soit même les actus. On l'a fait qu'une seule fois, mais que ce soit même les actus, franchement c'est cool. Ça me rappelle qu'il faut que je prépare des actus pour mercredi. Parce que mercredi c'est du React avec actu, donc voilà. Mais c'est plutôt cool parce que ça permet un peu je sais pas, il y a quoi comme. Il s'est passé quoi dernièrement? Je sais pas ce qui s'est passé. Faudrait que je me tienne au courant quand même régulièrement pour marquer ça quelque part pour, euh, pour la React. Enfin bref. Euh, Du coup, bon voilà, après voilà, le Reacton c'était cool. Après, globalement, comme pour les autres formats, ça va être pareil avec Reacton, mais comme pour les autres formats, il y avait des trucs que je voulais mettre en place, que j'ai pas eu le temps, notamment au niveau de l'overlay et tout, au niveau des sondages, etc. Bon, il y avait des trucs que je voulais mettre en place, au final j'ai pas encore eu le temps, mais ça viendra, ça viendra. De toute façon, là c'est vrai, là le mois de mars c'était vraiment un mois de test et j'améliorerai petit à petit. Je prends pas la tête avec ça. Donc voilà. Après, donc le lundi gratos. Alors lundi gratos c'était donc le format où je jouais à des jeux que j'ai reçus gratuitement par Keymaler. Euh, bon, c'était pas hyper intéressant. Pourtant, il y avait des jeux d'horreur. Je me disais, ça va être cool. Au final, ouais, bof, bof, quoi. Donc, bon. C'était pas. Bah, à voir si quand même on a mieux d'ici. Le. C'est quand c'est 14? Si on a mieux le 14. Sinon, bon, bah, tant pis, on va continuer, hein. Bon, j'ai plein de clés que j'ai eu gratos, donc on va voir. Je vais vous proposer tous ces jeux-là sur Discord, comme d'hab, je vais faire des sondages, etc. Pour voir si ça vous intéresse. Mais ouais, pour l'instant, l'Indy gratos, bon, sur le principe, c'est cool, mais c'est vrai que je suis pas encore tombé vraiment sur des pépites. Et après, c'est un peu le risque du truc, hein. J'avais déjà dit, mais après, c'est pas très grave parce que c'est qu'une seule fois. Bon. Euh, c'est qu'une seule fois par mois. Non, faux d'ailleurs, c'est 2 fois par mois. C'est 2 fois par mois. Là, c'était une fois parce qu'il y avait la 24, mais sinon, c'est 2 fois. Donc bon, à voir. À voir si je mettrais pas plutôt un React à la place d'un des deux. Parce que deux fois, ça fait peut-être beaucoup. Ouais. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait du coup la pause Lego. Alors, la pause Lego, ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Surtout qu'on a continué du coup le Lego qu'on avait commencé au R24. Le Lego technique, c'était vraiment cool. Donc, la pause Lego, toujours un plaisir, comme tu dis. C'est chill et tout. Franchement, j'aime bien. Et j'ai envie de continuer. Donc là, de toute façon, alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine, on va enchaîner sur le prochain. Sur Aragog. Euh, et, euh, et non, franchement, cool, cool. Tout ce qui est Lego, franchement, j'aime bien toujours. D'ailleurs, c'est possible que dans les objectifs alors soit de bits, soit de dons, soit de subs, là, je sais pas lesquels, on verra. Je mette potentiellement un gros Lego ou un truc comme ça, histoire comme ça, vous pouvez aider à financer un gros Lego pour qu'on fasse en live par exemple. Ça peut être un truc assez sympa. Parce que pour le truc, c'est que là, si je compte sur les sponsors, c'est un peu mort, hein. Il y a juste plus de sponsors, donc faut que j'essaie de trouver d'autres moyens de financer la chaîne, quoi. Parce que bon, payer des trucs de ma poche, c'est un peu, ça va être un peu compliqué. Là, pour l'instant, tout ce qui est cadeau du R24, c'est toujours financé par les anciens lives, mais pour les anciens sponsors.
Mais ouais, là, j'ai plus de sponsor depuis genre août, septembre, je crois. C'est n'importe quoi. Il y a plus cet associé pour faire les dons d'ailleurs, pour acheter des Lego. Trône? Non, j'ai désactivé. J'ai désactivé parce que ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Personne faisait de dons là-dessus. Personne savait que ça existait. Ça sert à rien. Soit. Ça existe toujours, hein. Ça existe toujours. Ça va disparu, hein. C'est juste que t'as arrêté d'utiliser, mais ça existe toujours, hein. Et même, c'était quoi? Y en avait un autre. C'était pas View, c'était un autre où t'apprenais des trucs. Culture, voilà. Mais oui, ces documents-là, ils sont toujours là. Hein. Non, ouais, le truc, le trône, je l'avais désactivé parce que, ouais, parce que au final, personne savait ce que c'était. Personne checkait. Et bon, du coup, en fait, je préfère mettre un objectif, tu vois, de don et que les gens donnent pour ça précisément. Quitte à par exemple. Quitte à par exemple peut-être demander sur le Discord ou quoi, en sondage, qu'est-ce que serait le mieux. Je sais pas. Je verrai comment je fais. Mais c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que comme ça tu vois directement ce pourquoi tu fais ton don. Parce que bon, si les gens ils font l'effort d'aller chercher un truc précis, etc. Non, vas-y. Non, ça le fera pas. À mon échelle, ça le fait pas. Donc j'ai juste désactivé parce que ça veut plus rien. Même là, si tu tapes, je crois que hop. Donc la commande elle marche toujours, mais ah non, je désactive aussi. Bref, donc non, je mettrai les objectifs. Comme ça, parce que pour le coup, les objectifs, j'ai vu que ça marchait. Chez Skogan, j'ai vu que ça marchait. C'était pas non plus fou, tu vois. Parce que bah lui il veut financer un Quest 3, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu vois, moi je mets un truc du style financer un Lego ou un autre genre, ça reste quand même moins cher, des trucs un peu comme ça. Potentiellement, ça peut être plus intéressant. Donc à voir. Mais bon après j'ai pas encore mis ça en place, mais je mettrai. Donc voilà, après, il y avait quoi d'autre? Il y a eu du coup le défi. Alors, défi avec Hollow Knight, franchement, autant le début avec Resident Evil 4, ça va. Bof en fait. Je suis plus dans le truc et tout, c'était pas fou, un peu la flemme. Après, Elden Ring, vraiment, après Bloodborne R24, j'avais pas du tout envie de le faire. Du coup, mais Hollow Knight, par contre, Hollow Knight, trop bien. Hollow Knight, franchement, j'ai kiffé de fou y rejouer, c'est trop bien. J'ai joué peut-être une petite heure, un peu plus d'une heure. C'est parfait, c'est le temps parfait. Pas besoin de jouer plus. C'est un peu comme Céleste, c'est des petites sessions, c'est très bien. Bon, évidemment, si je veux vraiment avoir le Panthéon, je pense qu'au bout d'un moment, je vais devoir tryhard à fond. Mais pour l'instant, pour m'entraîner vite fait, ça suffit. Donc après rien n'indique que je mettrai pas quelques sessions de plus de défis rouges à un moment si c'est vraiment il faut que je m'entraîne à fond quoi. Mais pour l'instant ouais, pour l'instant ça sera tout. Mais j'ai vraiment bien aimé. Donc ça à garder. Je vais peut-être modifier un petit peu, enfin il y avait des trucs que je voulais rajouter, j'ai pas eu le temps et tout. Notamment des petits malus que vous pouvez m'infliger autres comme ça avec les points de chaîne et tout. Mais surtout que le défi rouge c'est un truc qui dure longtemps, donc c'est pas un truc que je vais changer tous les mois de toute façon. Donc autant mettre les récompenses de points de chaîne directement avec Hollow Knight. Et voilà, et après on arrive à la semaine à thème. Alors la semaine à thème, j'ai pas aimé. Pour être honnête, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, bah, j'avais déjà dit ça, c'était quand? C'était jeudi. C'est que tu trouves du plaisir
j'avais un peu peur que ça te gâte d'y revenir. Et oui, le tryhard, ça va être difficile. Un ami a passé 2 semaines dessus à tryhard, des séances de 7-8 heures tous les 2 jours environ. Il en a sué et il est pourtant très bon. Ouais, mais moi, en fait, c'est pas tant pour le. En fait, c'est pas tant pour l'objectif que je suis en train de le faire, tu vois. C'est plus pour le challenge en lui-même, c'est plus pour. Parce que si vraiment ça me saoule, bon bah j'abandonne les fins, tu vois. Mais c'est plus pour me challenger un peu, tu vois. Bon, si finalement au bout d'un moment ça me saoule, bah j'arrête quoi. J'étais content de la semaine à thème et ça trouve du sens avec du monde, je pense. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que c'est pas forcément. En fait, ça a demandé de la préparation parce que j'ai dû trouver des jeux et tout. Pas pour le React, j'ai dû faire en sorte que les histoires ça colle avec le thème. Bah, ça c'était pas très compliqué. J'ai juste tout copié-collé sur ChatGPT et je lui ai dit vas-y, sors-moi les histoires qui collent avec le thème. Mais, mais pour les jeux, ouais, j'ai dû les préparer et tout. Bon, après, pas tous, seulement ceux que vous avez choisis, hein. Bonsoir, monsieur M. Riqueux. Monsieur Riqueux M. Riqueux Ah, Emric. Oui, ok. Comment on va? Ça va super et toi? Euh, Du coup, je continue. Donc, ouais, la semaine à thème, j'étais un peu déçu, j'avoue. En fait, sur le principe, c'était pas con. Parce que ça permettait du coup de tester des jeux sur un thème particulier. Ouais, c'est cool. Notamment, c'est comme ça qu'on a découvert Oxenfree. Premier qui trouve du premier coup la subtilité. Ça va. Ça va. Euh, et, et ouais, et du coup, ouais, donc la semaine à thème. Bah après, peut-être juste faire en sorte que la semaine à thème soit pas une semaine entière, soit un jour ou deux dans le mois où je découvre des petits jeux sur un thème en particulier. Comme ça, je peux toujours le faire avec par exemple Halloween, Noël, etc. Ou l'été, etc. Mais pas sur une semaine entière, c'est trop. C'est trop. Et si je mets du React à ce moment-là, ça me limite trop dans le React et ça, j'aime pas. J'ai envie de React à ce que je veux à ce moment-là. J'ai pas envie de React à des trucs. Liés à un thème précis, quoi. Sauf si. Sauf quelques cas particuliers. Il y a des chances que par exemple à Halloween, on React des trucs en rapport avec Halloween. Oui, ça oui. C'est assez évident. Pareil pour Noël, pareil, bon, mais bon. Mais au global, j'ai pas envie de faire ça tous les mois, tu vois. Bref. Donc voilà. Donc, donc la semaine à thème, ça va disparaître. J'ai tenté, voilà. De toute façon, c'est ce que j'allais dire avant la pause. Je tente des trucs. Si jamais ça me plaît pas, ça vire. Et je remplace par autre chose. Ou si jamais il faut que je change, bah je changerai. Et c'est ce que je fais. Donc là pour avril, logiquement. euh, alors je sais pas si le Game Lab va arriver parce que Game Lab, je dois toujours le préparer donc ça c'est un peu compliqué. Mais logiquement les nouveaux formats qui vont arriver, ça sera donc le lundi de chill où je vais jouer à des jeux type Hitman ou No Man's Sky ou trucs comme ça, des jeux qui ne demandent pas trop de réflexion, enfin pas trop de réflexion, des jeux où j'ai pas besoin de me concentrer sur le scénario surtout, où je peux facilement discuter avec vous et tout, voilà, c'est un peu ça. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est le seul nouveau format à part le Game Lab, mais le Game Lab était déjà sérieux. Bon, de toute façon, je vais arranger un peu le planning pour avril. Je vous mettrai sur le Discord de toute façon. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Mettre le Discord, mettre le lien de Discord. N'hésitez pas à les rejoindre si jamais vous voulez être tenu au courant des prochains lives. Voilà. Ah oui, et attention, ce week-end, dimanche, on va faire une soirée commune. Donc c'est une soirée où je joue avec vous. Donc à des jeux genre Scribble, Gartic Phone, trucs un peu comme ça, party game. Donc ça va être sympa. On l'avait pas fait en mars parce que bah, j'étais trop fatigué et donc du coup bah, j'ai fait sauter la soirée. Mais là ça devrait aller, hein. On va le faire la semaine prochaine. Donc dimanche. Donc n'hésitez pas à venir à 21h du coup, comme d'hab.
Si vous êtes dispo. Bon, après, si jamais il y a personne, je jouerai à Talos, hein. Ou à Life is Strange. Mais j'espère qu'il y a des gens. Ou à Hollow Knight. Je sais pas, je remplacerai par autre chose. Voilà un peu pour cette petite conclusion du mois de mars. Ça a l'air pas mal. Bon, après, il y a plein d'autres trucs que je voulais rajouter. J'ai pas eu le temps encore. J'ai tellement de trucs à faire encore. J'ai rien, j'ai rien pu faire. C'est ouf ça. 2 mois de pause, c'était pas assez. Mais ça arrive. Petit à petit, ça arrive. Petit à petit, ça arrive. Donc, on va faire ça. Petit à petit, ça arrive. Bon, bah voilà, sinon. Ouais, ça fait combien de temps? Ça fait 2h30 là déjà. Bon, en vrai, je commence un peu à fatiguer. Je vais peut-être vous envoyer chez quelqu'un d'autre. Hop. Je vais aller lire le reste de Spy Family. Je l'ai commencé tout à l'heure en attendant le Burger King. Mais j'avais à peine commencé quoi. Il y a Chubiki qui fait du Medieval. Il y a Skullon qui faisait un jeu d'horreur qui avait l'air vachement cool. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un jeu avec une espèce de poupée là et tout, c'était vachement cool. Ah oui, j'en profite pour préciser que en ce moment il y a des réductions sur les subs, donc si jamais vous voulez sub, bah c'est le moment. Voilà. Hop. Chubiki donc. D'ailleurs, ça fait vraiment que j'ai rien publié sur TikTok, ça, il faudrait que je reprenne aussi ça. J'ai des clips à poster et tout, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire avec la création du scénario là pour le à vous de jouer, puis la publication de vidéos YouTube, etc. Enfin, la publication de VOD sur YouTube. J'ai pas pris le temps de faire ça. J'en ai publié quelques-uns au début de mon retour, mais après j'ai totalement lâché. Bon, allez, je vous envoie là-bas. Je commence vraiment fatigué en vrai. À chaque fois que je vais chez Kim, je fatigue. Même pas, j'ai bien dormi en plus. Pendant que je dû revenir, j'ai encore fait de la manute pour mon père, j'ai initialisé le logiciel Epson de scan. Avec scanner, je l'adore, mais parfois expliquer des trucs simples pour l'impossible. Ah d'accord. Non mais je vois le genre, t'inquiète, je vois le genre. Non mais après du coup globalement j'avais terminé, hein. C'est bien de délester la charge de Kim mais ne pique pas sa fatigue. Non c'est pas ça. C'est qu'en général quand je vais chez elle, euh, euh, bah là c'est bon, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à m'endormir déjà. Peut-être parce que je me suis un peu décalé de mon côté du coup forcément. Mais je pense que c'est pas ça, je pense que c'est juste que il y a eu le changement d'heure. Et que enfin même pas en vrai parce que j'ai quand même dormi une nuit complète, mais j'ai un peu mal à m'endormir et tout. Non, je pense que je suis fatigué, c'est tout, hein. Là il est 7 minuit et demi là, pas 23h30. Ah non j'ai de la merde. Ah non, j'ai de la merde, on a avancé d'1 heure.
Ah ouais, du coup, non, il est 23, et ça 22h30. Putain, en fait, pourquoi je fatigue comme ça? Ça met d'ailleurs de ce côté, ça fatigue? Non. Non, bah non, c'est toujours pareil. Mais bon, je laisse gérer ça, hein. On a pas dit 1h à 2h hier. Ouais, je sais, je sais. C'est ça, ouais. Non, non, mais du coup, non, non, c'est toujours pareil. Après, là, c'est normal. Là, c'est normal. C'est c'est une fille, donc c'est normal. Sinon, là, pour le sport et progresse. Euh, alors, ouais, ouais et non. Non, en gros, ouais, ça progresse, mais ça progresse même bien, assez vite en vrai. Mais le problème, c'est que pas assez vite, toujours. Euh, donc bon, là, logiquement, on devrait lancer dans le mois, logiquement. Si tout se passe bien, on devrait lancer ouais à la fin du mois, à la fin avril. Tout se passe bien, ce qui est très optimiste. Mais vas-y, j'ai envie d'y croire. Parce que j'ai quasiment développé l'app en entier, moi, cette fois. Autant l'autre, j'ai fait avec l'autre dev et tout. Autant celle-là, vu que bah, l'autre dev il s'occupait de l'autre app. Euh, Bah celle-là, j'ai fait quasiment en entier. Quasiment tout seul. Euh, donc, euh, donc ouais, mais en fait d'ailleurs, c'est ce que je disais j'en parlais un peu en réunion et tout avec eux, etc. Parce qu'on discutait un peu de pourquoi je préférais bosser sur cette app-là plutôt que sur l'autre, etc. Et c'est simple en fait, c'est juste que bah, cette app-là, déjà, elle me parle plus parce que c'est pas vraiment pour le sport, c'est plus pour traquer ce que tu manges en fait. À terme, ça pourra sûrement être un truc pour le sport et tout, ça peut dériver un peu là-dessus aussi. Mais pour l'instant, c'est plus bah, pour enregistrer ce que tu manges avec la voix ou du texte, etc. Et derrière, tu as une IA qui analyse ce que tu manges et qui te l'ajoute, quoi. Donc c'est un peu ça. Et en vrai, il y a déjà des apps qui font ça, mais c'est un peu basique. C'est pas. Soit c'est basique, soit c'est un peu le bordel et ça te donne pas forcément des infos très exactes. Enfin, ça te donne pas forcément. Comment dire, tu veux pas, c'est pas forcément très. Niveau expérience utilisateur, c'est pas fou quoi. Et c'est pas parce que je suis en train de dev cette app là que je dis ça. Et justement, on a pu comparer les autres apps et tout, et on a fait en sorte, et on a vu ce qui peut être amélioré. Sinon, on le ferait pas. Pertinente. Donc, ouais, ça, ouais. C'est un peu vieux jeu aussi, tu vois. Euh, donc bon, euh, à voir ce que ça donne après. Mais en tout cas, même, ça me parle plus en tout cas, parce que forcément, entre une app pour améliorer ton profil ton profil de site de rencontre, d'appli de rencontre, ou alors une app qui traque ce que tu bouffes pour potentiellement te donner des conseils, etc., sur ce que tu devrais bouffer pour soit gagner, soit perdre du poids, soit maintenir, etc. Bah, c'est que ça me parle quand même plus la deuxième, vu que la première, je suis en couple, donc bah les couilles. Et forcément, et du coup, la deuxième, moi, ça me parle beaucoup plus. Déjà ça. Ensuite, niveau technique,
niveau technique, j'ai quasiment tout fait sur l'app, donc forcément, bah, c'est un peu mon bébé, tu vois. Euh, et c'est une app que j'ai dev en grosse partie grâce à de l'IA en fait. C'est, euh, donc c'était beaucoup plus rapide à faire que celle d'avant. Parce que j'avais déjà l'expérience de l'autre déjà. Et j'avais déjà. Et j'ai Claude, c'est une IA quoi, que j'utilise pour coder, qui m'aide de ouf à ce niveau-là quoi. Dès que j'ai un petit problème, je pose la question, il va analyser mon code et va me dire ok, voilà, c'est là ton problème. Je suis là, waouh, trop bien. Donc gros, ça, je gagne du temps, mais de fou quoi, c'est incroyable. Même encore il y a quelques jours, euh, il y a du coup le designer qui a fait le design et tout de l'app. J'ai vraiment fait une capture d'écran d'un écran. J'ai dit à Claude, vas-y, fais-moi ça. Et du coup, il m'a fait l'écran exactement comme il faut. Il y a il y a quelques petits problèmes, genre ça a des couleurs qui n'étaient pas bonnes, ou alors comment dire, de la police qui était pas bonne, etc. Mais ça, c'est des petits détails qui peuvent se régler à la main. Mais en tout cas, il m'a fait toute la structure de l'écran et tout sans que je vais rien faire, quoi. C'est ouf. Et même les interactions et tout. Bon, je vais devoir modifier deux, trois trucs. Mais là, on arrive au point où c'est beaucoup plus rapide de demander à l'IA et de corriger ce que l'IA fait que de le faire soi-même. C'est ouf. Non, c'est incroyable. Donc voilà, donc même au niveau technique, c'est mieux. Et même niveau process de travail, c'est mieux aussi bah parce que bah c'est pas encore le bordel. L'autre en fait, comme on était parti à la base sans designer et tout, il y avait vraiment juste moi qui développais l'appli hein, au tout début. Euh, mais j'avais pas de design, il y avait rien en soi. Donc forcément c'était un peu il y a eu des couches côté de couches sur des couches de couches. Et au final c'est devenu un peu le bordel. Euh, Là on est parti sur direct avec un designer. Le designer il a fait son truc et après je dev ce qu'il a fait. Bien sûr il y a des petits changements à droite à gauche bien sûr parce qu'on s'adapte à ce qui est possible techniquement et ce qui prend pas trop de temps ou quoi. Mais en tout cas c'est beaucoup plus plaisant. C'est beaucoup plus plaisant. Je ne sais pas si je peux vous montrer là tout de suite, c'est pour ça que je le fais pas, parce que sinon j'aurais clairement montré. Euh, mais t'inquiète pas que quand la passe sera lancée, je vais la montrer. Hein. Ah, je vais montrer, c'est sûr que je vais montrer. Hein. C'est-à-dire pas assez vite pour ne pas se faire devancer par des apps similaires ou des rajouts de dernière minute rallongent le travail. Euh, Non, c'est pas des rajouts de dernière minute. En soi, non, c'est pas des rajouts de dernière minute. J'ai pas fini, donc c'est pas des rajouts de dernière minute. C'est toujours les features à rajouter et tout. Euh, et en soi, non, c'est assez rapide en vrai. Hein. Ça fait depuis janvier qu'on est dessus. On est en mars. L'appli, ça fait 2 mois qu'elle est en train de développer, tu vois. En vrai, ça fait depuis décembre, mais ça fait depuis décembre pour le designer, pas pour le dev. Mais ouais, ça fait peut-être ouais, un peu plus deux mois peut-être que c'est en train d'être développé. Donc c'est ultra rapide. Pour développer une app, c'est ultra rapide. Donc non. Euh, Si tu prends le truc au global, oui, c'est très rapide, bien sûr. Ah, mais le truc, c'est que bah, il faudrait que ce soit encore plus rapide parce que, parce que mon pote, il a pas argent illimité. Et au bout d'un moment, bah, il faut qu'il y ait l'argent qui rentre dans la boîte, sinon ça va être un peu compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça que bah on essaie d'avancer le plus vite possible, mais je peux pas avancer, on peut pas avancer plus vite que là en fait. Là on fait déjà le maximum qu'on peut, donc le truc c'est que tu pourrais dire ouais tu bosses plus dans ce cas-là, mais même pas parce que même si tu bosses plus, ça va pas dire que t'es plus efficace en fait, parce que peut-être qu'au lieu de bosser 5 heures, je vais bosser 8 heures, mais dans les 8 heures, 8 heures il y aura que 5 heures de productif, tu vois, donc c'est pas fou non plus. Donc bah je préfère bosser 5 heures où je suis ultra productif, vraiment je suis focus dessus, que de bosser 8 heures et au final bah il y a 3 heures qui servent à rien parce que je suis en mode je suis fatigué, je sais pas trop ce que je fais, etc. Tu vois.
Donc c'est quand même mieux. Et cette méthode-là marche depuis le début. C'est juste que c'est pas ça qui pose problème. C'est pas le temps de travail qui pose problème. C'est plus le fait qu'il y ait beaucoup de changements aussi qui arrivent de temps en temps. Pas sur cette app-là, mais sur celle d'avant. Enfin, sur l'autre plutôt. Euh, bon, ça s'est stabilisé maintenant, mais je t'avoue que l'autre app, c'est- bon, si je peux, bah, je vais sûrement rebosser dessus à un moment, forcément. De toute façon, il faut que je bosse dessus obligé parce que je suis le seul à pouvoir bosser sur iOS dessus. Mais bon, ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier. Franchement, je préfère largement cette app-là, là. Mais j'avoue que le truc, c'est que il faut faire en sorte que au moins l'une des deux apps rapporte de la thune assez vite, quoi, parce que sinon on va pouvoir lancer ni l'un ni l'autre, quoi. Ni l'un ni l'autre, quoi. Parce que la situation est unique et les mesures telles que l'IMC sont un peu dépassées ou un ordre d'idées général qui colle pas à tous. Ouais, bah c'est pour ça qu'on se base pas forcément sur l'IMC. Alors on se base sur l'IMC pour définir euh, le poids par rapport à ta taille, tu vois. Genre par exemple, si tu fais 2 mètres, bah c'est pas possible que tu fasses 40 kilos, tu vois, 45 kilos, tu vois. Voilà, donc on calcule, enfin on calcule pas ta taille, on calcule pas ton poids, mais on te donne un intervalle de poids qui correspond à ta taille, tu vois. C'est plus ça. Donc on l'utilise pour ça. Mais on utilise pas en tout cas que ça pour tout ce qui est mesure de bouffe, etc., quoi. On utilise pas un truc. Et après, je t'avoue que tout ce qui est data, c'est pas moi qui m'en occupe. moi, moi, je dev juste l'app, j'envoie les trucs au back-end, au serveur, et après, c'est le serveur qui m'envoie les trucs. Et moi, j'affiche, c'est tout. Tout ce qui est data, tout ce qui est donné après derrière et tout, ça, je laisse mon pote gérer. Et donc, si tu te rends compte, ça me rendrait malade dessus. On optimise des choix, mais c'est pas toujours des choix sains pour les gens, et puis ça opérer des approches discriminantes. D'un point de vue moral et éthique, ça doit parfois poser des soucis de conscience. Bah, en fait, c'est pas trop. En fait, c'est les gens qui swipent à droite ou à gauche pour dire s'ils aiment bien un profil ou pas, tu vois. Donc en soi, en fait, le truc c'est que les appels de rencontre c'est déjà discriminant de base, tu vois. Donc bah forcément, même si on essaie d'être le plus large possible, bah forcément ça sera bah, discriminant obligé, tu vois. Parce que ça se base sur des appels de rencontre. Après, après, on essaie de faire en sorte que ce soit le moins possible et essayer de donner justement des moyens d'améliorer ton profil pour qu'il corresponde plus à ce que tel type de gens aime bien, ce que tel type de gens aime bien, tu vois. On essaie pas justement de dire ok bah ça c'est le truc parfait, tu vois. Non, on va dire ok bah t'as été liké par le plus de gens de je sais pas qui sont blonds, tu vois. J'en sais rien. Bah voilà ce que tu peux faire pour bah potentiellement l'inverse, pardon. T'as été le moins liké par des gens blonds, tu vois. Donc potentiellement si toi c'est les gens blonds qui t'intéressent, bon bah potentiellement on peut te dire bah ok bah si tu veux si jamais les gens blonds ont plus tendance à aimer ça. Donc potentiellement si jamais enfin les gens blonds du coup il y a plein d'autres paramètres évidemment. Là c'est juste pour simplifier au maximum. Mais voilà, donc on peut te dire bah si jamais t'as euh, t'as les gens blonds qui aiment plutôt ça, bon bah potentiellement tu pourrais peut-être te diriger plutôt vers ça. Mais on te dit pas bah ça marchera à tous les coups. Non, on va dire bon bah c'est un conseil. Après tu fais ce que tu veux évidemment. Mais mais je t'avoue que ouais c'est pas en fait autant au début en fait. En vrai, je t'avoue que de base, moi j'avais accepté ça
Surtout parce que bah j'avais besoin de thunes, hein. On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, c'est surtout parce que j'avais besoin de thunes, hein. Donc forcément, euh, je me suis dit bah vas-y, let's go. Et de toute façon, c'est censé aller assez vite. Donc bon, finalement, plus d'un an après, on est encore dessus. Mais bon, ça arrive. En tout cas, là, celle-là, celle de la bouffe. Bon, là, ça me parle déjà un peu plus, tu vois. Là, ça me parle déjà un peu plus. Et en fait, on se base pas sur le physique parfait, on se base sur ce que toi tu veux, tu vois. Genre par exemple, si tu décides un poids, tu te dis bah ok bah je veux perdre du poids. Je pèse 100 kilos, je vais en peser 90. Je vais en peser 90, tu vois. Ok, bah c'est quoi l'objectif par semaine que tu veux? 1 kilo par semaine? Ok, très bien. Donc on va faire en sorte que de viser ça. Et du coup après, quand tu... l'appli va pas forcément te donner, en tout cas pour l'instant, direct des trucs qu'il faut manger ou pas manger. Non, c'est plus, ok, on a tout l'objectif, très bien. Vas-y, dis-moi ce que tu manges. Ok, tu manges ça, c'est ça. Bon, c'est ça. Bon bah si tu manges ça, t'enregistres ton poids. Tu dis ok, bon bah du coup l'appli analyse. Ok, bah du coup t'as mangé ça. T'as gagné du poids au lieu d'en perdre. Voilà ce qui t'a fait potentiellement gagner du poids. C'est peut-être le réduire la prochaine fois ou changer par autre chose. Proposer des alternatives. Tu vois, un peu plus ce côté nutritionniste, tu vois, plutôt que sport. Même si le sport viendra sûrement avant, tu vois. Mais c'est plus plus tard. Là c'est plus te donner des datas sur ok, t'as mangé ça. Je sais pas, là t'as mangé un burger, t'as pris 1 kilo, alors tu devais perdre 1 kilo. Bon bah potentiellement le burger tu peux le remplacer par autre chose, ou alors le supprimer totalement. Et voilà ce que tu aurais pu potentiellement avoir si jamais t'avais perdu 1 kilo, si jamais t'avais pas mangé ce burger là, tu vois. Bon, l'objectif c'est pas de faire culpabiliser les gens non plus. Là c'est juste pour simplifier. Ce sera mieux dit sur l'appli évidemment. Ce sera pas, c'est pas genre oh le nul, il a mangé un burger, ouh bouh. Non. Non. Le but c'est quand même que c'est pas que les gens quittent là en mode bah vas-y c'est quoi cette app qui me juge là. C'est pour ça que c'est très délicat aussi ce genre de truc, parce que il faut faire en sorte que les gens se sentent bien quand même sur l'app sans qu'ils se sentent pas jugés, tu vois. Qu'ils se disent pas que qu'ils se disent pas que bah euh, et après faut aussi prendre en compte, bah, si jamais on donne des conseils, c'est pas forcément des vérités absolues. C'est pas parce qu'on va te dire bah mange pas ce burger, mange plutôt de la salade que forcément tu vas perdre 1 kilo. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que plus tu utiliseras l'app, plus il y aura des tendances qui vont s'amener, et plus on pourra te dire ok bah très bien. À ce moment-là, ce mois-ci par exemple, t'as mangé plus sain, du coup t'as perdu du poids. Alors que ce mois-ci, t'as gagné t'as gagné du poids parce que t'as mal mangé. Donc potentiellement, voilà, si jamais t'avais mangé comme le premier mois, potentiellement tu pourrais, t'aurais pu perdre tant, tu vois. C'est plus ça, c'est plus de dire ok, bon bah, parce que tu peux pas avoir de data tout de suite. Faut que tu utilises l'app un peu avant d'avoir des data. Au début, ce sera juste un truc pour enregistrer la bouffe et suivre la progression de ce que tu as bouffé sur une semaine, un mois, un an, tu vois. Au début, ce sera ça. Puis après, plus on aura de data, plus on pourra dire aux gens, ok, bah vas-y, les gens qui sont le plus sains, on va dire, par exemple, mangent plutôt tendance à manger ça. Peut-être que si tu veux, si ton but c'est de perdre 10 kilos, eh ben peut-être que tu devrais manger plus ça. Mais c'est voilà, c'est ça viendra avec le temps, parce que pour l'instant on n'a pas de data. Pour l'instant on peut essayer pas deviner, mais
de supposer par rapport à des études, des trucs comme ça, des trucs des connaissances qu'on a déjà, mais c'est tout, quoi. On peut pas faire avec des données factuelles parce qu'on n'en a pas encore. D'où le fait de lancer l'app le plus vite possible pour justement avoir le plus de données possible direct, tu vois. Et comme ça, bah, on a des premiers utilisateurs qui eux servent un peu de cobaye ou euh, ou bah tu peux avoir des datas comme ça, tu vois. D'ailleurs, moi-même j'utiliserais l'app, tu vois. Alors, autant l'autre, bah ça m'intéresse pas trop parce que bah en tant qu'utilisateur ça m'intéresse pas trop parce que bah, je suis en couple, je m'en fous. Et même dans l'autre, quand j'aurais pas été en couple, bah vous avez pu te rendre compte, j'avoue ça m'intéresse pas trop. Euh, mais par contre, l'appli de bouffe, ah si, ça m'intéresse de fou. Même c'est pas parce que je la développe, ça m'intéresse même en tant qu'utilisateur parce que bah je bouffe tout le temps, quoi. Donc tout le monde bouffe tous les jours, tu vois. Donc forcément, ça, on a un panel d'utilisateurs beaucoup plus large, tu vois. Ça, c'est de la guerre, sans quoi il n'y aurait pas de codeur ou de caissier. Ah bah c'est ça. La MDR, vous pensez à vous poser sur votre téléphone de compagnie. Ah, ça abusé ça. Des conseils constructifs variés, différentes approches intelligentes pour atteindre ton objectif. Ouais, c'est plus ça. C'est plus ça en fait. C'est plus. Tu vois tu connais Duolingo? C'est très connu maintenant, mais si tu connais pas, c'est une app pour apprendre les langues, tu vois. Et en fait, ils ont compris que pour inciter les gens à apprendre les langues, il faut que ce soit un jeu, tu vois. Il faut que ce soit un jeu, il faut que ce soit tourné autour du jeu. Et en fait, c'est vers ça qu'on essaie de se diriger pour la bouffe aussi. Si tu veux atteindre ton objectif et potentiellement bah, soit manger mieux, etc., faut essayer de tourner ça autour du jeu, tu vois. Bon, pour l'instant, on est encore très loin de que ce soit d'être au niveau de Duolingo, largement. Mais mais leur serveur de langue, oui, je connais, désinstaller et ban leur pub tellement ils sont relous. Non, salut Cam4, comment tu vas? Est-ce que de voir que tu peux des alors oui, mais je parle pas de ce système-là. Oui, je parle pas de ce système-là. Je parle du côté dans l'app, le fait de faire des niveaux et en mode jeu, tu vois. Bien sûr, après, t'as le côté marketing, forceur. Bon, là, c'est encore autre chose. Je parlais pas de ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un peu abusé. Ah, ça va et toi? Ouais, ça va, super. Je commence un peu fatigué là, mais ça va. Bref, et du coup ouais, Duolingo, ouais, c'est vachement agressif, c'est sûr. Mais c'est pas trop à ce niveau-là que je parlais. C'était plus, au niveau le côté gaming du truc, quoi, le côté gameplay. Le côté, bah, tu fais des niveaux pour apprendre, la langue, tu vois. C'est plus ça. Et c'est plus vers ça qu'on essaie de se rediriger pour pour euh, pour euh, euh, mieux te faire bouffer, tu vois. C'est plus ça. Bon, pour l'instant, on est encore loin de cet objectif-là. Mais on a quand même quelques trucs déjà qui sont un peu sympas. Je voudrais montrer, hein, je sais pas si je peux vous montrer, c'est ça le problème. C'est que. Le truc, c'est que. Techniquement, je suis freelance, tu vois, donc c'est pas mon app. Donc j'ai pas le droit. Donc techniquement, j'ai pas le droit de vous la montrer. Si jamais il y a un problème et tout. Après, c'est mon pote, je pense qu'il s'en fout, mais si jamais. Voilà, c'est business is business, tu vois. Si jamais il y a un problème, ça va me retomber dessus. J'ai pas trop envie de montrer un truc. Tout de suite alors c'est pas fini et que potentiellement je peux avoir des problèmes. J'ai pas envie que les Chinois ils arrivent et ils copient ils copient la poste. Ah, tu montres son sentier, tu piges pas de la sauce. Non, bah non, je vais pas faire ça, non. Mais
Mais ouais, en fait, globalement, ouais, là, ouais, tu t'enregistres la bouffe, t'enregistres ce que tu manges, t'enregistres ton poids, et t'as un objectif. Et après, bah, selon ce que t'as mangé, selon l'objectif, bah, tu bah, t'atteins ou pas ton objectif. Après, si tu l'atteins, tant mieux. Si tu l'atteins pas, bah, on va essayer de te donner des pistes pour que tu l'atteignes. C'est le but. Et après, bien sûr, l'étape d'après, ce serait ouais, tout ce qui est un peu plus au niveau de la santé, au niveau du sport, etc. Tu vois, ces trucs, genre par exemple, je sais pas moi, t'as marché 10 000 pas, tu vois, par exemple. Bah, potentiellement, ça peut rentrer sur l'app pour ça peut être traqué par l'app automatiquement pour essayer pour prendre en compte dans ton objectif, tu vois. Si jamais alors pour prendre un exemple extrême évidemment, mais si t'as mangé un burger et que t'as fait 10 000 pas et que t'as perdu 1 kilo, tu vois, bon bah du coup bah l'app elle va se dire bah enfin de base si on prend pas en compte les pas, l'app elle va se dire oh bah toi t'as mangé un burger, t'as perdu 1 kilo. euh, ok bah cool, du coup il faut que tu manges un burger si tu veux reperdre des kilos. Donc c'est pas forcément l'idéal. Donc faut prendre ces données là en plus en compte. Ok d'accord, t'as mangé un burger, mais c'est plus les 10 000 pas qui ont compté. Et dans ce cas-là, ok. Et dans ce cas-là, bah la prochaine fois que tu vas perdre 1 kilo, bah là elle va te dire ok bah tu peux manger soit ça, soit aller marcher 10 000 pas, tu vois, par exemple. Donc ouais. Enfin voilà. Mais là de toute façon ouais, ça devrait sortir à la fin du mois logiquement si on avance assez vite. Fin du mois, ça devrait aller. Donc, je vous montrerai l'app à ce moment-là. Et bah, je vous obligerai à télécharger. Soit vous téléchargez l'app, soit je vous banne. Mais après, même si pas forcément, même si ça t'intéresse pas forcément tout ce qui est bah, objectif et tout, de bouffe, etc., tu peux toujours l'utiliser comme une app d'enregistrement de bouffe, hein, de suivi de, de suivi de bouffe, tu vois, comme tu ferais avec par exemple Yuka ou juste pour checker bah, si c'est bon pour la santé ou pas, tu vois, des trucs comme ça. Euh, comme fait Yuka, comme fait. Il y en a d'autres, c'est quoi? C'est Calorie Counter, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Un truc pour compter des calories, hein. Ça peut faire l'affaire aussi. Bon. Euh... Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Chez Tubiki. Hop. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh... Hop là. Oups. Aide. Du coup, demain, on se retrouve pour non pas le à vous de jouer parce que bah j'ai pas fini. Les sommets des villes, des bons classiques, ouais, un bon classique, ouais, ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Et j'ai joué au remake d'ailleurs. Euh, Ça c'est clairement pas la version PS1. J'ai jamais fait Medieval, mais j'ai vu la vidéo récente là que comment il s'appelle là, Edward a fait dessus. Ça va l'air sympa. Euh,
voilà. Et du coup, bah ouais, du coup demain on se retrouve pour Talos. Je pense on va faire Talos en vrai, comme ça on finit cette semaine. Soit on enchaînera sur la Fistrelle assez vite. Parce qu'il y a quand même pas mal de jeux à faire encore. Notamment il y a des jeux de 24 aussi que je dois continuer et tout. Donc, on va continuer tout ça. Et essayer d'intégrer un peu plus de React aussi en avril. Parce que ça va bien plus ça. Voilà. Les sur PSP, il faut que je m'y essaye. Il est sur PSP? Voilà, bon je vais vous laisser là. Je vais aller retourner lire la fin de Spy Family. J'avais commencé à lire tout à l'heure quand le mec de Burger King, en attendant la livraison du Burger King, mais j'avais peut-être lu une vingtaine de pages quoi, pas beaucoup plus. Donc je vais aller terminer de lire en vrai. Et voilà. Mais après, je pense que je vais glander sur YouTube. Ça m'occupera. Ah, à quoi? Ah, Medieval. Voilà. Et faudrait que je finisse de lire un jour La Maison des Feuilles. C'est dur à lire. Hein. J'arrive pas à vraiment me mettre dedans quoi. Enfin, j'arrive pas à. Non, c'est pas Family. Ah ouais, ok. C'est cool, c'est pas Family. Mais en fait, c'est cool, mais c'est plus un manga sketch, tu vois. Y a quand même un fil rouge, mais c'est plus des scènes qui se passent avec la famille et tout. Bon, de temps en temps, t'as quand même un arc qui est vachement stylé. T'en as même plusieurs, mais ouais, là, ça fait combien de tomes là? C'est 14 tomes, donc forcément, euh, je- euh, c'est comme Machel. Oh, ouais, c'est un peu ça. Machel que j'ai toujours pas continué. Euh, mais ouais, non, juste ouais, pour revenir à la Maison des Feuilles, ah, c'est compliqué. Hein. À chaque fois que je me mets dessus, j'ai du mal à. J'ai du mal à accrocher. En fait, c'est pas que j'ai du mal à accrocher parce que au moment où je suis en train de le lire, ça m'intéresse, mais j'ai du mal à y retourner dessus, tu vois. C'est dur à lire. Vraiment, je t'avais dit par des fois, le livre est compliqué à lire et il faut le faire d'une traite. Non, mais après ça va, je reprends difficile. Ouais, mais ça va. Alors, impossible de le faire d'une traite. C'est beaucoup trop long. Euh, mais mais ça va, c'est pas tant au niveau de l'histoire que j'oublie des trucs ou quoi. Non, ça, je me rappelle quand même ce qui s'est passé et tout. Enfin, y a pas de. C'est pas. Ça va, je laisse pas trop temps passer pour que j'oublie, tu vois. Donc c'est pas un trop problème. Donc je fais quasiment du traite en fait, finalement. C'est juste que. Au lieu de le lire tous les jours, bah je l'ai peut-être. Je dis de temps en temps, mais tu vois, je laisse pas passer assez de temps pour oublier, donc ça va. Mais ouais, j'en suis peut-être à la moitié. Même pas. Même pas. J'en suis au tiers, quoi. J'en suis au tiers du livre. Et ouais, c'est. Ouais, c'est dur à lire, hein. Franchement, bah, moi aussi, ça vaut le coup. Le coup. Attends, ça vaut pour le corps de l'histoire, mais j'essaie de garder en tête les détails. Et comme il en a une pelletée. Oui, par contre, oui, les détails, je me rappelle pas de tout, évidemment. Là, par contre, forcément, c'est un peu compliqué. Mais imagine si tu l'avais attaqué en anglais. Non, mais impossible. T'es ouf, toi. Non, par contre j'aimerais bien lire ce que tu vas passer, les fondations là. Euh, j'aimerais bien. Mais vas-y, je vais déjà finir ce que j'ai à lire là. J'ai j'ai l'Espace familial à lire, mais ça va. Tout ce qui est manga, ça va parce que les mangas, bah, je lis en moins d'une heure, je lis un tome, tu vois. Donc c'est pas très compliqué. Je peux lire vite fait, je peux lire vite fait les mangas, c'est pas très grave. Bon, j'en lis moins maintenant parce que bah, je prends plus le train, donc voilà. Mais ouais, ça va. Tu vois, le manga, je peux lire ça assez vite, c'est pas un problème. Par contre, ouais, des romans, ouais, faut être posé vraiment pour lire ça, quoi. Une fois que tu auras lu Empire et Fondation, tu auras le cycle des robots, et toi qui es fondu d'IA, tu vas adorer cette approche. Ouais, peut-être, bah, on va voir, à voir. À voir, à voir.
Mais ouais, déjà j'ai c'est pas familier à lire. J'ai le ah, y a pas One Punch Man là qui est sorti Ah mais j'ai déjà acheté je crois. Qui sont sortir je sais pas, c'est censé sortir bientôt ou si c'est celui que j'ai déjà acheté là. Oh mais non, je dois voir un truc. Il y a la date pour le prochain tome de Main Abyss, le 20 juin. Oh putain, ils sont en avance cette année. Ah non, rien à voir, c'est une fois par an, c'est une fois par an. Putain, c'est. Ah, et c'est long, hein. Main Abyss, c'est. en fait, en fait, c'est relou Main Abyss parce que l'univers est cool, mais là, le dernier arc, le dernier arc, il était long, il était long de fou. Là, ça a commencé un nouvel arc, ça a l'air sympa, mais bon, après, il y a toujours un peu ce côté un peu bizarre avec les enfants et tout. Bon. Ouais. Autant que le côté gore, ça me gêne pas trop, autant l'autre côté, bon, bizarre un peu, mais vas-y. Allez, on passe quand même au-dessus de ça. L'histoire est cool. On passe quand même au-dessus de ça. Mais, et même les dessins et tout sont cool, et c'est du grand format et tout, c'est sympa. Menavis Made in Abyss. Made in Abyss. Celui-là. Ouais, mais je regarde, tu regardes cette couverture là. Ok, ça va, franchement ça va. Mais attends, je vais te regarder. Il y a un problème là. Non, il y a un problème quand même. Je viens de remarquer en plus qu'il est plus court que les autres. Le dernier. Non, je vois, j'aime les artworks, mais je croyais que c'était bloqué. Et je sais que l'auteur était un peu graveleux. Ouais, c'est. Bah, ouais. Après, bon, si tu passes au-dessus de ça, ça va, l'histoire est cool. L'histoire est cool. C'est pour ça que je continue quand même à le lire, parce que bon, l'histoire est cool, mais c'est vrai que des fois je suis en mode, mais putain, mais arrête, c'est bon. Y a pas besoin de ça. C'est pas. C'est des gosses, c'est pas. Non! C'est bizarre quoi, alors stop, arrête avec ça. On a 6 sur 10 sur le Yoko Pervomètre. Mais c'est. Et même, tu vois, la, la couverture pour le tome qui va arriver. Bah, franchement, bah, bof quoi. Genre, quand t'as genre. Tu vois, ouais, ça. Tu vois, où t'as les paysages et tout. Franchement, c'est stylé et tout. Franchement, là, ces couvertures là, ça allait, c'était stylé et tout. Là, celle-là. Ouais, ça manque un petit peu les autres là. Mais ouais, en vrai, mais ouais, regarde, quand tu vois celle-là, quand tu vois celle-là, quand tu vois celle-là, je suis désolé, mais là, il y a un problème là, vraiment. Ouais, celle-là, du coup, c'est celle que j'ai montrée. Mais celle-là. Encore que celle-là, ça va encore, mais celle-là. Ouais, ça va encore. Non, c'est vraiment juste la dernière, qui est bizarre. La date des couvertures sont pas toujours en deux. Ouais. Salut, Laura 57 pour ton follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton follow, plutôt. Je m'embrouille. Bref, ouais, c'est bizarre. Tu vois, c'est. Je sais pas, c'est. Bon. Après. En fait, le truc, c'est que je suis partagé un peu entre le côté, bah, l'histoire est cool, mais en même temps, les trucs bizarres et des gosses, tu vois. Donc, bon. Ouais, mais l'histoire est cool. Donc, bon. Après, il n'y a rien de vraiment explicite, tu vois. Donc, encore heureux. Mais il y a beaucoup de sous-entendus, quoi. Donc, encore heureux qu'il n'y a rien de vraiment explicite. Mais bon. Et l'excuse, c'est ouais, mais c'est des gosses, du coup, ils explorent un peu ça aussi.
Justement, c'est parce que c'est des gosses que tu devrais pas écrire ça en fait. Non, c'est bon quoi, arrête. Y a pas besoin de ça pour. C'est pas ça que je retiens de l'histoire. C'est tout le reste. C'est débile de mettre ça comme ça. Bref. Mais ouais, genre, le premier tome il est sorti quand? 2018 en France. Sorti en 2018 en France. On est en 2025. 13 tomes. Sachant que le premier tome est sorti en 2013 au Japon. Là, il est sorti en 2024. En vrai, j'aurais déjà pu lire le scan. J'aurais déjà pu lire le scan en vrai. Ils sont dispo. Mais non, je préfère attendre la version papier. C'est mieux, je trouve. Et parce que sinon, ça va finir comme Full Metal Alchemist où au final j'achète que pour la collection. Les Full Metal Alchemist sont trop stylés, Vraiment, ils sont trop stylés. Je vais mettre en objectif de sub les Full Metal Alchemist pour les acheter. Il faut que vous me financiez la suite. Ah, attends, du coup, j'ai regardé un truc. J'ai regardé One Punch Man, ouais. One Punch Man. Apparaître le 10 avril. Oh, le 10 avril, let's go. Let's go le 10 avril. Ok, nice. Bah, du coup, je suis pas familier. Dans une semaine et demie, c'est bien. Alors, attends, SNK et One Piece, par exemple, sont pas la passion, je trouve. Attends, de quoi? J'ai pas compris. Disons que ça agace un peu, mais comme pour les Dreknir, je laisse couler si ça ne va pas au-delà d'une certaine limite. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus de chances que ça se poursuit quand même par rapport au canet de l'apothicaire. De ce que j'ai saisi, c'est mort pour une fin de la saga. Ah. Ouais, super. Je fais la gueule de l'illustration des mangas. Ok. Mais ouais, du coup, je parlais de One Punch Man. One Punch Man, c'est. Oh, en vrai, c'était bien à un moment. Mais là, maintenant, je me fais un peu chier. Genre, l'arc de l'association des monstres, là, il est ultra long. C'est ultra long. Ah, bah, la couverture, ouais, j'avais compris. Genre, vraiment, ça fait depuis le tome. Ouais, 18 qui sont dessus. On est au tome 30. 31 bientôt. C'est toujours pas fini, quoi. C'est ultra. Non, même pas, qu'est-ce que je raconte, moi. Non, Garo, il a apparu Garo, il a apparu au 12e tome. Ouais, je sais pas si tu connais un peu One Punch Man, mais en gros, là, t'as un perso qui apparaît du coup au 12e tome, c'est Garo. En gros, c'est un mec ultra balèze, bon, voilà. Euh, et, et en fait, on a toujours pas eu le combat entre. Enfin, on a toujours pas eu le combat entre lui et Saitama, quoi. Alors que, de ce que je vois dans les couvertures, bah, peut-être pour le 33e tome, mais. Peut-être là. Mais celui-là, il est pas encore sorti, celui-là. là, avant, il y a celui-là. Et avant, il y a encore. Mais par contre, les couvertures de One Punch Man sont trop stylées. Ah, les couvertures de One Punch Man, là, elles vraiment. Attends, il faut que je vous montre ça en vrai parce que c'est juste trop bien. Les couvertures de One Punch Man, elles sont incroyables. Carrément, ça. Non, ça, franchement, c'est stylé. Ouais, c'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. En vrai, trop stylé. Et le truc, c'est que. Ouais, là, après, il y en a des plus stylés que d'autres. Mais le truc, c'est que. Il y a même des couvertures où, genre, tu faisais ça. Je sais pas si ça le fait. Ah non, ça le fait pas. Mais tu faisais ça et, genre, t'avais une double. Enfin, même tout vrai en fait. Hop. Et t'avais toute une couverture comme ça énorme. Mais là, ou pas. J'ai 30 tomes. Et même, je sais pas si. Là. Même, je sais pas si ça se voit, mais là, il y a 3 tomes où ça fait le coup de poing de. Sur la tranche, ça fait le coup de poing de Saitama en fait. Et c'est.
Et enfin, t'as un tome avec un bout du coup de poing, un autre tome avec l'autre bout, et le troisième tome avec l'autre bout. Donc t'as un peu ce suivi-là. Bah, je me demande si c'est pas ceux-là d'ailleurs. Ah, bah, c'est ça. Ah, hop. Bon, je rentre pas derrière parce que, parce que sinon je risque de me faire battre de Twitch. Parce que c'est vachement subjectif aussi, One Punch Man. Mais One Punch Man, c'est un peu, voilà, c'est un peu dans le délire. Déjà, c'est pas des enfants. Et bon, c'est le délire, voilà. C'est One Punch Man. Pour le coup, là, ça c'est un peu plus excusé, tu vois, parce que bon, c'est un peu. Il y a des madames en bikini, quoi. Mais bon. Hop. Mais c'est un peu un côté décalé, humoristique, tu vois, de One Punch Man. Donc c'est pas prendre ça au premier degré de toute façon, déjà de base. Le salon, dis-toi que j'ai rattrapé les derniers scans de One Piece à partir de la fin de l'île de Zo de One Piece. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai jamais vu One Piece. J'ai vu que semaine après semaine les arcs de Olkeka Land, Wano, Egaland et la nouvelle de Elbaf. Ça fait un bail en longueur, surtout Wano. Je connais pas du tout. J'ai jamais regardé ni lu One Piece. Le seul truc, euh, le seul truc long que j'ai fait comme ça, c'était Hunter x Hunter. Pas lu, pas lu, vu l'animé. Et Dragon Ball. Qu'est-ce que j'ai vu comme ça de long comme ça? Gurren Lagann, c'est pas si long. Hein. C'est un vieux truc, mais c'est pas si long. Non, ouais, c'est tout, je crois. Hein. C'était vraiment, ouais, Hunter x Hunter et Dragon Ball. C'est vraiment les deux trucs longs que j'ai vu, quoi. D'ailleurs, ils ont lancé une nouvelle animée pour revamp toute la saga depuis le début. Ah bon? Ah bon? Bah, j'avais vu qu'ils allaient potentiellement refaire un espèce de remaster ou quoi. Mais je savais pas. Bah, du coup, peut-être que. J'avais regardé les 10 premiers épisodes. Et bah, j'étais en mode, bah. C'est ça One Piece? Ouais, ouais, sympa, mais bon. Elle est où la hype? Elle est où la hype là? Mais oui, effectivement. Effectivement, y a genre 1000 épisodes, donc forcément. Mais c'est vrai que forcément, si je regarde que les 10 premiers. En plus, des films en forme réaliste qu'ils ont lancé. Ah, apparemment, c'est pas des films, c'est une série. Mais apparemment, les séries elles sont bien. Hein. Sympa, il faut que je mette aussi à One Punch Man. Alors, One Punch Man, le truc c'est que franchement c'est très cool. Mais voilà, je me fais un peu chier, j'avoue. En fait, le truc c'est que ça commence un petit peu à tourner en rond, tu vois. Genre, au bout de 30 tomes, enfin. En fait, ou alors je pense que c'est juste l'arc actuel, l'arc des monstres là, l'arc ouais, des monstres qui est un peu long. Tout ça fait un peu chier là, j'avoue. Je suis un peu en mode bon, vas-y encore. Ça avance pas en fait. Il y a du lore sur les persos et tout, c'est cool. Mais le dernier tome, je crois qu'on a même pas vu le perso principal, Saitama, tu vois. Donc ouais. Après le problème avec One Punch Man, c'est que t'es obligé de te focus sur les autres persos. Parce que Saitama, lui, il a rien à raconter. Il est pas si intéressant comme perso, tu vois, parce que tu il arrive, il tue en un coup et c'est fini quoi. Encore que enfin, je vais rien dire, mais c'est pas forcément tout en vrai. Mais c'est ça son truc principal, c'est il arrive, il tue en un coup et c'est fini. Donc forcément, euh, salut meilleur P-word, comment tu vas? Euh, Alors, One Piece vaut le coup, mais elle a eu un glow up à mesure que les gens ont grandi, les gens ont idéalisé et ont eu la chance de voir les améliorations graphiques avec le temps. Ouais, bah après, peut-être. Bah, j'ai tenté Dragon Ball. C'est ça qui m'a mis au manga à la base. C'est ça qui m'a mis aux animés à la base. Peut-être One Punch Man un jour. Hein. J'ai tenté. Mais le problème, c'est que One Punch Man, One Piece, pardon. One Piece, faut s'accrocher, hein. Bah, à ce moment-là, j'avais le temps. Au moment où j'ai regardé Dragon Ball, j'avais le temps. Là, One Piece. Oh, c'est long! Il faudrait que je commence un peu les fillers, je pense. Ah ouais, bah oui, surtout c'est ce genre d'animé où vraiment t'as plein de fillers là. Ah, il y avait pas le nouveau tome de Eclipse Humaine qui devait arriver d'ailleurs?
C'est un nouveau manga que j'ai commencé à lire, franchement très cool. Ah, oh, c'est mercredi. Ah, trop bien. Bah vas-y en vrai. Mercredi, ok, nice. Franchement, Eclipse Humaine, c'est vraiment cool. C'est de l'horreur et tout, c'est vraiment sympa. Genre en gros, t'as des gens qui sont transformés en espèce de momies. On sait pas trop pourquoi. Et en fait, les gens autour d'eux, autour des gens qui sont... Enfin, leur entourage, quoi, se rendent pas compte qu'ils se sont transformés en momies. Je vais pas plus expliquer ça si jamais vous lisez un jour, pas spoil, en vrai il est bien. Mais du coup t'as un peu un délire surnaturel, euh, horreur et tout. Non, c'est vraiment cool. Et les dessins sont vachement bien en vrai. J'aime beaucoup là. J'ai lu les deux premiers tomes. Très sympa. Hop là. Ça prend des momies vicieuses. Tu l'avais déjà fait, je crois, cette blague en plus. J'avais déjà parlé des clous humaines. Il faudrait que je continue Berserk aussi un jour. Berserk c'est cool hein. Mais bon, faut. J'ai pas eu le temps quoi. J'ai pas le temps de lire la suite, mais c'est cool. J'aime bien. Enfin bref. Bon. Je suis chez qui du coup? Ah bah tout Wiki du coup il est plus en live. Il est pas encore fini. Non, c'est vrai que c'est pas encore fini. Après c'est pas encore fini. Bon, l'auteur il est mort donc à voir ce que ça donne maintenant, mais ça sera pas Kentaro. Bah non. Non. Par contre, il y a. Je regarde un anime qui est vachement bien, c'est Dr. Stone. Franchement, c'est très cool. Très cool. Là, la saison 3 elle vient de se terminer. Franchement, trop bien. C'est vachement connu, hein, donc, bon. Mais en gros, c'est l'humanité qui s'est fait pétrifier. 3000 ans après, il se réveille et il doit reconstruire la civilisation à partir de zéro, quoi. Globalement, c'est ça. Mais évidemment, c'est pas que ça. Il se passe plein de trucs. Bon, je donnerai chez qui du coup? Chez Ame? Chez Ame. Il m'arrête de. Comment c'était vendredi? Donc allez, je reviendrai chez lui. Kim Girl. Kim Girl. Je savais pas que Kim est streamé. Bon allez. Sur ce, on se retrouve demain du coup pour donc pour Talos 2 logiquement. Je vais vous laisser là pour de vrai cette fois par contre. Allez, si elle revient Red, ça fera une conception. Allez voir du coup Ame, allez lui donner de la force. En train de faire Cinderella Phenomenon. Ça va être un visual novel. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais je vous laisse aller découvrir ça. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre Discord, tout ça. Et sinon, bah, des bisous à tous. Et moi je vous dis à la prochaine.